Ah, quand tu veux. Allez, est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je te remercie. Ok. Alors, tu vas te connecter à la partie subliminale de Quider. Donc, tu peux utiliser ma partie subliminale pour le trouver, si tu en as besoin. Ah non, je l'ai. Ok. Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu le vois? Je le vois glacé. Il est comme s'il était dans une gangue de glace, Mhm, vraiment, vraiment glacé. Il en est même bleu, tu vois. mhm. Il est assis en tailleur et il est gelé. Est-ce qu'il t'a vu? Je suis pas sûre qu'il me voie. Mhm, J'ai pas l'impression en fait qu'il a la vision de moi. Parce que quand je fais des hypnoses comme ça, où je ne suis pas connectée forcément à la conscience tout de suite, je suis dans un espace intermédiaire, ce que tu appelles l'ambiance hypnotique. mhm, Mais moi, c'est toujours la même, en fait. C'est comme si c'était un espace entre les dimensions ou en dehors des dimensions, si tu veux. mhm. Du coup, c'est comme si je les convoquais dans mon espace. Est-ce que tu comprends ce que je veux Ouais, ouais, dire? je comprends. Et, En fait, tu et les du fais coup, venir à toi. oui, c'est Mhm. ça. Ok, Du coup, je suis pas sûre qu'ils me voient. ok, très bien. On va voir ça. J'aimerais également que tu trouves la partie physique de Quider. Oui, Comment est-ce que tu ressens l'énergie dans son corps? pas bien. Mhm, Je sens une énergie pas négative, une énergie accidentée ou je sais pas, une énergie abîmée. mhm. Est-ce qu'elle emplit tout le corps physique? Je dirais à partir du plexus solaire jusqu'après les genoux. D'accord. Donc dans le haut, rien. Non, je vois ici, je vois pas de partie handicapée. Je la vois, enfin handicapée. Excuse-moi, c'est le mot qui me vient. Mhm, Donc je sais pas. mhm, Accidentée en tout cas. mhm. Donc dans le haut, tu sens une énergie jusqu'au plexus et ensuite plus rien, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mhm, Bah elle aussi, elle est comme gelée en fait. Elle est bleu foncé mhm. et c'est comme si en fait plus rien ne circule à cet endroit-là. Ok. En haut, elle est normale, c'est la sienne. Mhm. Est-ce que tu perçois l'énergie mentale et l'activité de l'énergie mentale? Oui, Comment est-ce que tu la ressens? très une très forte acuité, très incisive. Mhm, Cette énergie, elle est très présente, très alerte en fait. mhm. Ok, On sent la volonté à cet endroit-là. ok. L'ADN, l'ADN physique, est-ce que tu le sens totalement normal? Alors, si par normal on n'entendait rien, Mhm. moi non, il y a du mélange. Il y a d'autres choses. Est-ce que tu perçois déjà le mélange? Oui. Dis-moi. C'est un. Alors moi, comme information, j'ai reptiloïde parce que c'est la première chose qui me vient quand je touche. Mhm, Et à des endroits très précis. Par exemple, derrière la nuque, mhm, entre les oreilles qui descend vers la nuque, là, on la sent vraiment très forte. mhm, Donc, je ne sais pas si le mélange ADN est situé là ou si c'est la fréquence qui en ressort mhm. qui est située là. Ok, très bien. Comment est-ce que tu vois le lien entre la partie physique et la partie subliminale? Comment est-ce que tu le ressens? Je peux te dire qu'il existe. Il n'a pas de nature en particulier. Là où tu vois la partie subliminale, est-ce que tu la vois fragmentée? Non. Ok, très bien. Alors on va se rapprocher de la partie subliminale. Mm, On va aller le trouver, donc du coup, auprès de lui, mm, mm. sans te connecter toujours, et tu vas essayer de communiquer avec lui télépathiquement. Oui, Est-ce qu'il t'a perçu? oui. Est-ce qu'il te dit quelque chose? Il me demande ce que je veux. Tu me laisses parler avec lui? Oui.
Caresse-moi avec Quider. Bonjour, Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Balok, Balok. Qui es-tu, Balok? un dignitaire. Un dignitaire? Oui, Où ça? en Égypte. Quel est ton rôle? Ambassadeur particulièrement. Je, je reçois des dirigeants des autres pays où je vais les voir. Est-ce que ça te plaît? Oui, bien que le mot plaisir ne soit pas ce qui caractérise ma vie. En quelle date? Quelle est l'époque? L'année dans laquelle tu vis? On est à la sixième montée du Nil. Qui est ton roi? Tu es parti? Je suis de nouveau revenu. Qui est ton roi? Balok. Amenhotep Ier. Est-ce que tu vois ton environnement? Tu sembles figé. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas bouger là. Pourquoi? Je suis vitrifiée par les sables du désert. Ah oui? Depuis combien de temps? J'ai pas de notion de temps là-dessus, je sais pas. Et tu continues à être à tenir ton rôle d'ambassadeur? Ah ben, je sais pas. Est-ce que tu reçois de la visite de temps en temps? Non. Comment est-ce que tu te sens vitrifié comme ça? Inutile. Ok. Quelle émotion dans ton corps? L'impuissance, le regret, une vanité, je dirais désuète. Une vanité, c'est ça que tu as dit? Oui, Mhm. oui. Est-ce que tu ressens Donc de la... je me sens totalement obsolète, hein, vraiment. Est-ce que tu ressens de la peur? Non, Qu'est-ce que la mort, Balok? au début, Le début de quoi? le début d'une seconde vie. Est-ce que tu as commencé une seconde vie, à ton Non. avis? Non. Regarde bien. En fait, cela ne se peut parce que normalement, si je commence une autre vie, j'aurais d'abord été jugée. Je ne l'ai pas été encore. Pourquoi est-ce que tu aurais été jugé? Et par qui? Pour commencer une deuxième vie, celle qui est éternelle et qui ne s'arrête pas, il faut être jugé par les dieux, particulièrement par le poids de mon cœur. Mais je n'ai vu aucun dieu dans mon entourage. Mais comment est-ce que tu arrives à vivre figé comme ça?
Je ne sais pas, c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi j'arrive à vivre. Mais comme mon souffle est toujours là, Mhm, je conçois la vie de cette façon-là. mhm. Est-ce que tu veux qu'on appelle les juges pour finalement être jugé? Est-ce que tu crois que ça va te sortir de cette situation? Certainement, certainement, oui. Avant ça, est-ce que tu peux regarder où est ton corps physique, Balok? Il repose sous le sable du désert. Mhm, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais dans ce désert? En fait, j'y suis enterrée. On a enterré ton corps ici? Mhm. Mhm, Oui. Avec les honneurs, je suis un dignitaire mort en paix. mhm. Est-ce que tu avais une famille? Non, Pourquoi? parce que mes obligations ne me permettaient pas d'en fonder une et parce que je me suis entièrement dévouée à la grandeur du pays, pas à la mienne. Mhm. Ressens-tu un sentiment d'injustice? Non, Ok. On appelle tes juges? oui. Allez, appelle-les. Et dis-moi ce qui se passe. Alors, j'en ressens trois, Mhm. mais je ne vois qu'un. Parle-moi du premier. Mais en fait, je vois le grand Anubis. Mhm. Je sais pas qui sont les deux autres, mais je pense qu'il y a le dieu Ré du soleil, Mhm. vraiment, qui est là. C'est pour moi la dernière porte à franchir. Mais je ne sais pas qui est le deuxième. Mhm. Le premier est le grand Anubis. Adresse-toi au grand Anubis. Mhm. Demande-lui pourquoi il t'a pas jugé. Parce que c'est pas encore le temps. Mhm. Et quand le temps viendra? Quand est-ce qu'il viendra? C'est à son bon vouloir. Pourquoi est-ce que tu dois attendre encore? Qu'est-ce qu'ils éprouvent ma patience? Tu me laisses parler à Anubis? Oui, Alors laisse-moi avec Anubis. Anubis, oui, bonjour. Pas bonjour? non, Mhm. Est-ce que je te dérange? oui. Pourquoi? Parce que tu es faible. Est-ce que Quider est faible? Non, Non. Pourquoi non? il est utile. Il n'est pas faible. Les faibles sont inutiles? Oui. À quoi est-ce qu'il est utile? Hmm. Il est une sorte de lumière. Je dirais même un éclair. Mhm, C'est en cela, il est intéressant, il est accueillant et obéissant. mhm. Et alors ce jugement? Il interviendra à notre bon vouloir. Quand vous aurez décidé de le juger, que se passera-t-il pour lui? Cela dépend du jugement, cela dépend de ce qu'il est et de ce qu'il répondra. Qu'est-ce qu'il est?
un esclave, c'est ce qu'il doit demeurer être. Mhm. Qui sont tes acolytes? D'autres dieux. Nomme-les. Hmm. Il y a le grand Amon-Ra. Mhm. Et il y a Horus. Horus. Hmm. Qui est le, qui est le plus puissant de vous trois? Qui commande? Amon-Ra. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Oui. Ok. Dis-moi ce que tu observes là sur cette scène, dans cette scène. En fait, il y a vraiment un décor, vraiment une mise en scène très, très forte. Mhm, On a le sable. mhm, Ici, il y a Anubis qui a un corps humain avec une tête de chacal, mais comme un grand masque, si tu veux, porter sur mhm, ses épaules. mhm, À côté, je ne vois que l'ombre des ailes, mhm, ici. Je ne vois pas autre chose pour le russe. mhm, Et ici, je vois comme un homme, mais son visage est pris dans le soleil, comme un soleil ici. mhm, Je vois au fond, là, une pyramide très foncée, petite et très foncée. Et ici, en premier plan, la conscience, mhm. euh, en tailleur. Ok. Tu vas détecter l'ADN de ces trois Hmm. consciences. Tu peux les toucher si tu as besoin. Alors. Alors pour moi, ce sont des menthes. Mhm, Euh, les trois sont des menthes, mhm. mais c'est la première la plus active Sur Quider. sur la conscience, sur Cuidar, excuse-moi pour le prénom. Mhm, En fait, elle est calée au niveau des épaules, comme si ses mains étaient sur ses épaules, comme ça, mhm, enfin, ses mains pattes. Elle est sur ses épaules, c'est elle la plus calée, la plus proche de lui. mhm. Est-ce que c'est celle qui tenait le rôle d'Amon-Ra? Non, non, c'est Anubis qui est la plus Anubis. proche là. D'accord. Et si les deux autres, pour l'instant, sont juste, je ne les vois pas, enfin, je vois pas le lien pour l'instant entre Cuidar et elle. Ok, très bien. Comment réagit Balok au coup d'air? Il est attentif pour l'instant. Il n'a pas de, je ne ressens pas d'émotion particulière en lui. Je trouve qu'il n'a pas vraiment de révérence qu'on pourrait penser. Mhm, Euh, il a la volonté de bien faire, mais il n'a pas une crainte ou une révérence forte vis-à-vis des dieux. mhm. N'est-il pas surpris de voir la forme qu'ils ont pris? Il ne voit pas la forme, lui. C'est moi qui les ai révélés, lui, il ne les voit pas. Montre-lui. Mhm. Ok, ça casse la gangue de gel, enfin de vitrification Mhm, qu'il a autour de lui, et il se lève très assez choqué là, il est choqué de ce qu'il voit. mhm. Tu me laisses lui parler? Oui, Balok, oui, qu'est-ce que tu vois? des insectes, Mhm. Tu es surpris? oui. Vraiment? Je, pour moi, les insectes c'est insignifiant et les dieux c'est magnificent. Mhm, Je ne comprends pas en fait ce- à quoi ça rime tout ça. Quel est ce montage? Je sais pas. mhm. Ça me perturbe. Regarde celui qui te touche au niveau des épaules. Oui, je le vois. Est-ce que tu te sens connecté à En lui? fait, oui, il est dans mon dos. Mhm,
C'est comme si, en fait, il m'instillait des pensées, surtout des pensées, comme des émotions, Quel type d'émotion? Donne-moi un exemple. Est-ce que tu me vois? Très bien. Ok. Ok. Tu peux me remettre exactement où j'étais? Oui. Parce que j'y suis encore, en fait. Allez, on y va maintenant. Oui, Ok. J'étais en train de parler à Quider. tu peux y aller. Allez, Quider. Oui. Donc, elle a ses mains sur mes épaules. En fait, elle instille des pensées, des... Je sais pas, je me sens liée à l'échec quand elle est contre moi, comme ça. C'est comme des idées bizarres dans ma tête. Mhm. Regarde tes émotions. Quel processus énergétique est en place autour de tes émotions? En fait, ça me coupe littéralement les jambes. C'est comme si mon corps était coupé en deux, Mhm. et qu'une partie de ce corps en bas ne m'appartient pas. Mhm. Comme si tout ce qui l'anime est dirigé vers le grand là-bas, vers Amon-Ré. Mhm. Euh, ça me, je me sens en fait dans une fréquence très négative, très basse. Je Mhm. n'arrive pas à avancer comme je le veux, ni même à réaliser les objectifs que je veux. Est-ce que tu veux rester dans cette condition-là? Ah non, si je peux enlever ces êtres-là, je les enlève. Est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, Mhm. Est-ce que tu me permets de t'accompagner dans ce processus? oui. Ok. J'aimerais que tu regardes si tu as un corps physique sur Terre aujourd'hui, en 2021. Parce que moi, je te parle de l'époque de 2021. Je viens du futur. Oui, j'en ai un. Mhm. Est-ce que c'est la première fois que tu le vois? Que tu le perçois? Oui. Est-ce qu'il souffre? En fait, pour moi, c'est difficile à dire parce que je ne perçois que le haut du corps et particulièrement juste les épaules Mhm. et la tête et une partie des bras. Je vois pas le reste du corps. Mhm. Ton corps physique a des maladies. Il a les D'accord. intestins très irrités. Est-ce que tu perçois ces intestins? Ben, en fait, tout est bleu foncé. Mhm. Toute la partie en dessous l'estomac, tout est bleu foncé, comme s'il était inanimé, sans vie. Pourquoi est-ce que cette partie-là n'est pas irriguée de Parce ton que énergie? parce que c'est Amon-Rê qui la prend. Mhm. Toute l'énergie qu'il pourrait y avoir dans cette partie-là, elle est dirigée vers l'autre, celui qui est là, au troisième. Mhm. Tu me laisses parler à Amon-Rê? Oui, Alors laisse-moi avec Amon-Rê. Amon-Rê, oui. bonjour. Bonjour. Qui suis-je? Une intruse. Mhm. Est-ce que c'est toi qui as décidé de l'incarnation de Quider? Oui, Combien d'incarnations tu as décidé comme ça? 9. 9. Est-ce qu'il y a des points communs? Oui, Lesquels? pas d'énergie dans la deuxième partie du corps. Pourquoi cette partie-là? Parce que c'est celle que je préfère.
L'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, l'énergie de l'avant, qui va de l'avant, celle qui lutte. Mhm, Tout ça est situé dans la partie basse du corps, dans les chakras 3, 2 et 1. mhm. Quelles émotions tu préfères? L'impuissance, Mhm, la douleur mhm. et l'angoisse. Très bien. Qui suis-je? Une accompagnatrice. Mhm. Pas plus. Qui suis-je par rapport à Quider ou à Balok? Si tu décides de l'incarnation des consciences prisonnières que tu emprisonnes, Mhm. tu décides de tout, n'est-ce pas? Oui, Alors qui suis-je? Regarde bien. je sais pas qui tu es. Alors lis mes informations. Mais t'es sa fille. Mhm. Ça ne te concerne pas ce qui se passe. Effectivement, ça pourrait ne pas me concerner. Je suis étonnée que tu connaisses pas mon existence, que tu ne m'aies même pas reconnue, puisque tu diriges sa vie terrestre, sa vie physique. C'est parce que tu apparais avec ton énergie de lumière, pas avec ton corps physique. Je t'ai demandé de regarder mon corps physique. Peu importe. Est-ce qu'il y a un point commun entre mon corps physique et le corps physique de Quider ou Balok? Oui, Lequel? le mental. Ok. Que fais-tu d'autre à Balok ou Quider? Je sape, je sape ses projets. Mhm, Je le détourne de ses objectifs mhm. et je me nourris de sa lutte. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il a été élevé et entouré essentiellement par des femmes? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Un intérêt pour toi? Non, Ok. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? oui, Quoi? il va me renvoyer. Laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. J'aimerais que on observe quelque chose. La partie physique de Quider Mm. a, a reçu un vaccin dernièrement qui Mhm. agit sur l'ARN messager. Est-ce que tu vois l'énergie du vaccin agir et de quelle façon? Euh, les processus d'action du vaccin Mhm, sont bloqués par les entités qui sont là. C'est-à-dire que dans le corps de Quider, mhm. ce sont eux qui décident de ce qui va ou de ce qui va pas. Dans le corps Il n'y a physique. pas de, oui, il n'y a pas de, enfin, les interventions extérieures, Mhm. les conséquences des interventions extérieures ne sont valables que s'ils laissent passer quelque chose. Ils sont très actifs dans le corps parce qu'ils prennent son énergie au complet. Donc pour l'instant, l'énergie du vaccin, je ne la vois pas parce Mhm. ils sont très présents en fait, eux trois.
Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce qu'ils bloquent l'énergie du vaccin? Parce que pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Mhm. Ok, très bien. Tu me laisses parler à Quider? Oui, Quider. oui. Est-ce que tu peux regarder comment ces trois consciences sont connectées à toi? Oui. Dis-moi. Euh, Celui qui est sur mes épaules, Mhm, c'est vraiment comme le poids des responsabilités. Il est mhm. aussi dans mon mental et c'est une lutte perpétuelle contre les pensées négatives qu'il m'envoie. À travers quoi il arrive à se connecter à toi? Euh, euh, à travers l'épine dorsale Mhm, et l'émotion de manque de confiance en moi. mhm, Ensuite, le Amon-Ra, il mhm, est connecté au deuxième chakra particulièrement. Deuxième et premier, mais surtout le deuxième chakra. Et il est connecté à mon énergie sexuelle et à l'ensemble du mhm. ventre et une partie dans les jambes. Est-ce qu'il y a des objets dans ton corps qui ne t'appartiennent pas? Attends, je regarde bien. Mhm, Oui, au niveau du haut du crâne, mhm, ça ressemble à un galet. mhm, Au niveau du ventre, mhm, pareil, j'ai l'impression d'avoir une espèce de grosse pierre ou comme une grosse patate. mhm. Et j'ai aussi une sorte de, comme un bandeau, on va dire, au niveau des yeux. La, Voilà. tro- la troisième conscience, comment est-ce qu'elle est connectée à toi? Elle est sur mes yeux. Mhm. Elle est, c'est sa façon de voir les choses que je vois. Comment est-ce qu'elle les voit? Euh, j'ai du mal à accepter certaines situations Mhm, parce qu'il y a des émotions qui vont ressortir, par exemple, comme l'injustice ou chez moi, ça fait ressortir de la colère. mhm, Ensuite, il y a cette façon de voir les choses en noir, en négatif. mhm, C'est-à-dire que je vais voir la partie la moins intéressante d'une situation ou la plus déprimante d'une situation. mhm. Ok. Depuis, est-ce que tu te rappelles le premier moment où ils se sont connectés à toi? Oui, j'avais 13 mois. 13 mois, dans cette vie de Baloc. Non, dans cette vie de Balog, j'étais plus vieux. Je parle de la vie de Quider. Ils n'étaient pas connectés à toi avant? Ils étaient connectés dans la vie de Balog à 5 ans. Mhm. Alors, amène-moi à ce moment-là. Raconte-moi ce qui se passe. Je suis en communication avec les dieux. Mhm, J'ai pris cette habitude depuis longtemps, environ 12 mois. mhm, C'est comme un rituel quotidien où je me laisse les dieux parler à travers moi ou en moi, on va dire. mhm, J'ai toujours une triade qui me parle mhm, et je me sens privilégiée parce que ce n'est pas la triade que d'autres ont l'habitude de voir. Je ne suis pas avec Isis, Osiris et Horus. Moi, je suis avec Anubis, Horus et Amon-Ra. Et je m'estime hautement privilégiée. mhm, Et j'ai une certaine vanité là-dessus. mhm. Je suis un garçon très calme, très en dehors de ce temps. Je, je sais que je suis fait pour de grandes choses dans cette vie, puisque les dieux m'accompagnent.
Regarde le moment où ils se connectent, Je les ai. déjà. Je suis au moment où je suis en communication avec eux. Mhm. Donc tu acceptes cette connexion? Oui, Mhm. J'aimerais que tu ailles au moment où tu t'es incarné dans cette vie de Balok. Est-ce qu'ils sont auprès de toi? non. Regarde la vie d'avant. Comment est-ce que tu te sens dans cette vie? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu te sens libre? Oui, Crois-tu en une force supérieure à toi? non. Pourquoi est-ce que tu as commencé à croire à une force supérieure à toi? Euh, dans l'incarnation que je choisis, Mhm. les divinités supérieures, dites supérieures, ont une importance. Et si je veux suivre mes objectifs, qui sont d'être un haut dignitaire, voire un ambassadeur dans le pays que je choisis, Mhm. je dois être soumis à ces autorités le Mhm. temps de mon voyage terrestre. Ok, très bien. On revient dans le présent. Oui, Qu'est-ce qu'on fait, Quider? on se sépare. J'aimerais que tu scannes encore une fois ton corps et que tu regardes s'il n'y a pas d'autres objets dans ton corps que tu n'as pas perçus jusqu'à présent. Oui, Tu peux prendre un petit peu d'expansion, oui. histoire de ressentir les vibrations dissonantes dans ton corps. Pour moi, il y a quelque chose aussi au pied, comme des cercles, Mhm. pas des billes, peut-être une bille ou une boule. À quoi elle sert cette boule? À me faire trébucher. Mhm. Comment ça s'est manifesté, métabolisé dans ta vie physique? Euh, des difficultés à avancer, particulièrement professionnellement. L'impression de ne pas remplir les objectifs ou de ne pas être dans mes pantoufles, c'est-à-dire dans mes pas, ce que j'ai déjà tracé. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Barbara, Oui. déconnecte. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose comme un plan, comme objet implanté dans son corps, en dehors de ce qu'il a déjà énuméré? Non. Après, il y a l'énergie des menthes, qui est Mhm. évidemment très basse. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur son corps? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au diabète de Quider? Quand j'évoque ça, je vois les pattes de la première, hein, toujours. Mhm. Celle qui est le plus proche du corps et le plus incrustée dans le corps pour moi. Mhm. Ok. La maladie de Crohn, les intestins irritables? Les intestins, c'est la deuxième. C'est ceux qui prennent son énergie. Enfin, la troisième pour moi. Mhm. C'est C'est toujours ce à qui mon vrai. crée ce vide dans le corps, Complètement. dans le bas du corps. C'est vraiment une fréquence extrêmement basse et voire destructrice, en fait, cette Mhm. fréquence. Vraiment, pour moi, il y a comme une destruction du bas du corps
véritablement, énergétiquement parlant, c'est ce qu'on ressent. Mhm. Donc, c'est vraiment l'action de cet être sur cette partie du corps. Au niveau physique, est-ce qu'il y a un aspect transgénérationnel sur cette fragilité intestinale? Non, non, c'est son leitmotiv à lui. C'est vraiment, ça concerne vraiment Quider et sa conscience. Ok. Je ne vois pas de prise sur des générations de le même corps, tu vois, Mhm. d'une même famille. Ok. Très bien. Tu me laisses de nouveau parler à Quider? Oui, Quider. oui, Ok. Ces implants, tu sais comment t'en débarrasser? je peux les enlever. Tout à fait. Les enlever, les détruire. Oui, Qu'est-ce que tu décides? je les enlève et je les détruis. Ok. Comment est-ce que tu fais? Ah, je les prends. Mhm. Donc, j'enlève le bandeau, Mhm. l'espèce de galet qu'il y a en haut de ma tête, Mhm. la patate dans mon ventre Mhm. et les boules au niveau de mes pieds. Mhm. Puis après, j'ai toutes leurs traces énergétiques. Ils vont reprendre, hein, dont je me débarrasse en fait en leur renvoyant. Mhm. Voilà, en fait, je nettoie complètement mon corps de leurs traces Très bien. pour être pleinement moi-même. Donc tu n'as pas détruit les implants, tu leur as rendu. Non, je leur ai rendu leurs traces à eux. Les implants sont à mes pieds. D'accord, ok. Comment tu les détruis? Je les écrase. Comment, Voilà. comment tu fais pour les écraser? En fait, la volonté de les détruire les écrase. Très bien. Tu sais comment on peut appeler ça? Non. Ton pouvoir créateur. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a, y a pas de limite à mon pouvoir créateur. Exactement. Hmm. Est-ce qu'il y a une force supérieure à la tienne? Non, Non? j'en ressens aucune. Est-ce qu'elle existe? Non. Ta partie physique croit en cette force supérieure. Mhm. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est moi. S'il prie un guide, un prophète, un ange, Non, c'est pas grave. Ce sera toujours moi. bien. Ces êtres, ils sont toujours dans ton espace énergétique, n'est-ce pas? Non. Non, sont déjà partis. Non, ils ont déjà été détruits. Ils ont été détruits avec les implants. Oui. Ok. Est-ce que tu sens un lien quelconque avec ces êtres encore dans ton corps? Non, absolument pas. Est-ce que tu sens un lien autre qui te gêne? Prends un petit peu d'expansion, Mhm. augmente tes fréquences, Oui. regarde si les émotions restent cristallisées, comme le sentiment d'impuissance, le regret, le sentiment d'injustice. Je ne ressens plus ces impressions sur moi, ces émotions sur moi. Je me sens comme neuf, et libre, autonome. J'ai vraiment, plus je prends de l'expansion en plus et plus je suis omniprésent, je ne ressens pas ces émotions Ressens-tu un lien dérangeant? non plus. J'aimerais que tu te rapproches de plus en plus de ton corps physique. Mhm.
que tu l'emplisses de ton énergie, que tu lui amènes tout le support énergétique dont il a besoin. Je suis d'accord. Il y a une belle volonté dans mon corps physique. Mhm, C'est juste que physiquement, s'il y avait un blocage important. Mais en fait, la volonté, elle est vraiment réelle, très présente. mhm. Et avec mon énergie couplée, ça devrait vraiment changer les choses. Est-ce qu'il y a une empreinte émotionnelle dans ton corps physique? De C'est tristesse, juste, par exemple. oui, c'est ça. Il y a juste cette fréquence un peu basse, un peu négative, Mhm. où ma présence à moi suffit en fait à changer la polarité. Voilà, c'est changé. Le bas du corps physique. Alors l'énergie circule de nouveau, Mhm, c'est-à-dire irrigue tous les chakras. Donc il y a une amélioration au niveau douleur qui va se faire particulièrement. mhm, Après, je ne suis pas sûre qu'il reste assez de temps pour guérir de corps physique complètement. mhm. Mais l'apaisement y est vraiment. Regarde l'ADN de ton corps physique maintenant. Oui, Qu'observes-tu? rien de particulier sur le l'ADN. Mhm. Tout à l'heure, on observait un ADN reptilien au niveau de la nuque. Est-ce que tu le perçois toujours? Oui, Mhm. ça fait partie de moi. Est-ce que toi, tu as un ADN de ce type-là? Oui. Quelle est la cause ésotérique? Quelle est l'origine? Euh, L'origine, c'est ce que je suis en essence. Mhm, En essence, je suis plutôt de cette ADN qu'on appelle, on va dire, reptilienne, mhm, c'est-à-dire de cette ADN non humaine. mhm. Pourquoi est-ce que tu n'es pas 100% humain? Pourquoi est-ce que tu n'as pas rendu ton ADN 100% humain? Parce que l'ADN reptilienne me donne une particularité de perception, Mhm, de ressenti, de rêve, euh, comme des rêves éveillés, en tous les cas des sorties de corps pendant le sommeil importantes. mhm. Quelle est la manifestation de cette activité dont tu parles pour Un ta sixième partie sens. physique? Mhm. Ok. Ok. Regarde l'énergie mentale de ta partie physique. J'aimerais que tu t'attardes un peu dessus. Mhm. Alors là, les pensées négatives ont été enlevées, donc Mhm, les suggestions mentales, parce que c'est vraiment ça que c'était. mhm, Les suggestions mentales, la source a été enlevée. Donc maintenant, je vais penser par moi-même. Enfin, la partie physique va penser par elle-même. mhm, Euh, alors, il y a quelques programmes à défaire, parce qu'en fait, le mental a pris un pli mhm. qu'on va défaire avec son acceptation. De quelle programmation on parle? On parle de façon de voir les choses, Mhm, de, de considérer les choses et du coup de penser en fonction. Et ces pensées ne sont pas axées vers le bien-être de soi-même. mhm, Et c'est ce que je veux, moi, maintenant. Je veux m'occuper de moi. mhm, Donc maintenant, la partie physique, le mental de la partie physique va surtout s'interroger sur ce qu'il est.
sur ce qu'il veut, sur ce qu'il aime, de manière à prendre soin de lui de façon plus importante. Donc m'occuper de moi-même et savoir ce que je veux pour Par, moi-même. par curiosité, vraiment par curiosité, peux-tu observer l'énergie du vaccin maintenant, celui dont on Oui, parlait tout à l'heure? alors je la vois. Alors, euh, il va y avoir une petite lutte là-dessus, Mhm, parce qu'en fait, l'énergie du vaccin telle qu'elle est actuellement, elle ne va pas aider le problème intestinal. Elle va en fait, ce qui m'ennuie dans cette programmation d'ARN, mhm, c'est qu'en fait, c'est comme si les points faibles du corps déjà existants étaient exacerbés mhm, au profit d'une d'une augmentation euh, d'anticorps contre un autre virus. mhm, Donc c'est comme si, pour imager, je suis dans l'eau avec deux autres personnes, j'appuie sur leur tête mhm, pour ressortir, alors que c'était parti de moi, par exemple. mhm, Voilà ce que fait l'énergie du vaccin actuellement, c'est celle-là. mhm, Donc ma propre fréquence que je mets à l'intérieur de mon corps physique mhm. pour aider tout le côté deuxième, Digestif. premier chakra à aller mieux, Mhm, va lutter contre la fréquence qu'envoie actuellement le vaccin. mhm. Donc il va y avoir encore un peu de lutte, mais de toute façon, j'en suis vainqueur. Ok. Mais ça va prendre plus de temps, ça va ralentir mon effet. En réalité, tu n'es pas obligé de lutter. Dis-moi. Il suffit juste de désactiver l'énergie que tu ne veux pas voir active au sein de ce vaccin. Mhm. Tu peux garder les bienfaits pour le virus, si tu vois un avantage, et désactiver tout le reste. Tu peux tout faire. C'est ton corps, c'est de l'énergie, et encore une fois, tu es tout puissant au sein de cet espace. En fait, je crée l'illusion pour le messager de l'ARN. Je crée l'illusion que sa tâche est achevée, alors qu'il n'en est rien. Et je crée la suprématie de mon corps et de mon système immunitaire particulièrement. Ok, projette-toi un petit peu dans quelques Oui. mois, voire quelques années. Alors, dans quelques mois, les douleurs vont beaucoup mieux, Mhm, mais il faut quand même attendre quelques années avant que les fonctions de tout mon système intestinal se régulent. mhm, Pour l'instant, ça reste encore un peu chaotique. mhm. Mais je vais toujours vers le mieux. Je n'ai pas de repart en arrière, de retour en arrière. Comment est-ce que tu traites Comment est-ce que ton corps physique traite le sucre? Alors, le problème du sucre est toujours présent. Mhm. Il est juste, il ne m'encombre pas la vie, en fait. C'est une information qui est présente, mais elle ne me perturbe pas. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Autonome, Mhm. libre, personnel, axé sur mes besoins premiers. Tes liens familiaux? Comment est-ce que tu les vois? Alors, je les sens beaucoup plus cordiaux parce qu'il y a une ouverture de mon côté que je n'avais pas jusque-là. Mhm. Euh, le fait d'avoir accepté de m'occuper de moi,
m'aide aussi à mieux comprendre les autres. Donc il y a il y a beaucoup moins de tension, beaucoup plus de calme et de tranquillité avec Mhm. mes rapports, dans mes rapports. Ok. Est-ce que tu as encore besoin de quelque chose? Non, Est-ce que tout va bien dans ton oui, corps? mhm. Ok. Alors je te salue. Je te laisse dans ta Merci. création. Oui, Au revoir. au revoir. Barbara, déconnecte. Déconnecte complètement. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu perçois la partie subliminale de Quider? Euh, Dans son espace à elle, vraiment entourée de sa propre lumière, de son halo. Mhm, Euh, la volonté qui était jusque-là étouffée, elle est vraiment très présente mhm, et en action. mhm. Je sens un lien très étroit entre le corps physique et la conscience. Il y a vraiment une réelle volonté de s'occuper du bien-être du corps physique. Mhm. Ça, c'est ce que je pourrais te dire. Ok, Voilà. très bien. On rentre? Allez. Alors je compte de 1 à 3. Mhm. Avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, déjà, tu sens tes fréquences réanimer ton corps physique, de l'émotion avec laquelle tu veux revenir. Tu te sens merveilleusement bien, détendue et calme, vivante, vitalisée, totalement vitalisée. Ton corps est magnifique et puissant, très Mm. puissant. Et tu es très heureuse de ressentir et d'habiter ce corps physique. Très heureuse. Mm. Et avec le 3, quand tu veux, tu reviens. Mm. Ouais, me voilà. Tu avais Comment raison, dire? on n'a plus du tout de problème de connexion une fois que qu'on a réglé le truc. C'est ça. Donc c'est que certainement ça devait influer sur le machin. Ça m'arrive très rarement d'avoir des déconnexions comme ça. Et ouais, ça c'est assez étonnant. Mais voilà, c'est fait. Comment C'est est-ce que tu te sens, toi? moi très bien. Ouais? Ouais, Physiquement aussi? oui, oui, très Ouais? bien.